Économique américain. Caractéristiques et problèmes. Introduction. Les USA sont devenus depuis la fin de la deuxième moitié du XXe siècle la première puissance mondiale couvrant 9,6 millions de kilomètres carrés et regroupant une population de 311 938 000 HBTS. Sa puissance se manifeste dans plusieurs domaines, un secteur agroalimentaire de pointe, un complexe industriel développé, un réseau commercial et financier puissant, un secteur de recherche et technologique performant, une puissance militaire et culturelle. À côté de ce tableau reluisant, le modèle économique américain qui fascine souffre de quelques faiblesses et limites. Les fondements de la puissance économique. Le système économique américain. Le système économique des USA repose sur le capitalisme. Ce dernier est basé sur l'initiative privée, la libre entreprise et la libre concurrence ou la loi de l'offre et de la demande. Le système libéral couvre toutes les activités économiques y compris les domaines stratégiques comme l'armement, l'aérospatiale ou la biotechnologie. L'État joue dans ce système un rôle limité, il intervient qu'en situation de crise majeure ou de concurrence déloyale entre les entreprises, dumping. D'autres facteurs font la performance du système. Il s'agit de la concentration verticale et horizontale des entreprises. Les banques d'affaires. Les multinationales. L'intervention de l'État. L'ultralibéralisme du système américain a connu un coup d'arrêt avec la crise des années 30. Il va s'ensuivre une nouvelle orientation de la politique de l'État connue sous l'appellation de New Deal. L'État intervient, dès lors, de plus en plus dans le système économique mais indirectement. Parmi ces actions, on peut citer l'aide apportée aux entreprises en difficulté pour éviter une faillite. Les subventions accordées aux agriculteurs. Les commandes de l'État pour encourager la production industrielle, exemple, Boeing. La surveillance stricte des frontières pour lutter contre la concurrence européenne ou asiatique. L'organisation des entreprises. Le développement des grandes entreprises constitue un levier de la puissance de l'économie américaine. Elles produisent un tiers du PIB. C'est le fait des multinationales, ou des conglomérats, qui s'appuient sur l'innovation technologique, la recherche et le développement. Ces derniers sont financés par les privés à hauteur de 10% du chiffre d'affaires des entreprises et par l'État à hauteur de 3% du PIB. Il y a 1 million de chercheurs dans les universités, Harvard, Columbia, Berkeley, Princeton, MIT, et des laboratoires qui collaborent pour le développement de l'industrie. On retrouve aux USA la moitié des Nobel et les 2/3 des brevets d'invention. Le modèle américain insiste beaucoup sur la productivité d'où l'utilisation généralisée de l'informatique, de la robotique, du marketing et du management. Un réseau commercial et financier puissant. La puissance financière repose sur le dollar, une monnaie internationale de référence dans les échanges commerciaux. 50% du commerce se font en dollars et 60% des réserves des banques centrales dans le monde sont en dollars. Cet énorme avantage a été octroyé aux USA, en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods. Le pouvoir financier favorise aussi la concentration des banques et des holdings financiers à l'instar de J.P. Morgan, Bank, Lehman Brothers, Bank, à l'origine de la crise économique des subprimes sur l'immobilier, Merrill Lynch, Finance. Les USA possèdent les plus grandes places financières ou les bourses de valeur comme Wall Street à New York. Ce qui permet la circulation des capitaux et des IDE. Plus des 2/3 des crédits internationaux sont libérés en dollars. Sur le plan purement commercial, les USA sont les premiers importateurs et exportateurs du monde par ces flux transocéaniques, particulièrement les flux transatlantiques vers l'Europe et transpacifiques vers l'Asie.
Au sein de l'ALENA, les USA représentent une puissance régionale. Ils font de l'Amérique latine une chasse gardée et cela bien avant aujourd'hui avec la doctrine Monroe de 1823. 5 / la population américaine, actrice de la puissance. Avec 325 millions d'individus en 2016, les USA constituent un vaste marché de consommateurs avec un pouvoir d'achat élevé. La taille démographique est un stimulant dans la production industrielle résorbée par le marché intérieur. 6 / l'immensité du territoire, un fondement de la puissance. Avec 9,6 millions de kilomètres carrés, 4e rang mondial de par sa superficie, les USA, un pays-continent, disposent d'un potentiel naturel avec des terres fertiles favorables à l'agriculture. À cela, il faut ajouter d'importantes ressources énergétiques, minières et un réseau hydrographique très dense. 7 / le système politique au service de la puissance. Les 50 Amériques sont regroupées dans un État fédéral qui s'efforce de maîtriser l'inflation, la hausse généralisée des prix de 0,1% en 2015, de relancer la consommation et de soutenir l'activité économique. L'État essaie de contrôler le système en veillant sur une concurrence saine. Il met à disposition de l'économie des moyens énormes à l'instar des infrastructures, des équipements, des informations statistiques et préserve l'intérêt général en votant, dans le cadre législatif, des lois antitrust pour lutter contre les monopoles. À côté de l'État, il existe au moins 2 contre-pouvoirs, les lobbies et les médias. Les lobbies sont des groupes d'intérêt qui exercent une pression sur les hommes politiques avant le vote des lois. C'est une véritable industrie de l'influence. Les médias, le 4e pouvoir, par le biais de la presse écrite ou parlée sont soulevées des questions politiques, économiques ou sociales. 8 / l'organisation de l'espace américain, carte à expliquer aux élèves. 2 / les USA, une puissance multiforme. 1 / la première puissance agricole, les USA, grenier du monde. L'agriculture américaine n'emploie que 1,2% de la population active et ne participe que pour 2% à la formation du PIB. C'est la première du monde par sa productivité et ses exportations, 25% des exportations mondiales. Cette puissance repose sur des conditions naturelles favorables, une forte mécanisation et une liaison étroite entre l'industrie et l'agriculture. On parle de l'agrobusiness ou l'agribusine ou l'agro-industrie. C'est une agriculture hautement scientifique. Les farmers américains sont avant tout des ingénieurs doublés de gestionnaires qui s'adaptent parfaitement à l'environnement économique international défini par l'Organisation mondiale du commerce. Les recherches en génétique produisent de nouvelles espèces, des organismes génétiquement modifiés, OGM, qui accroissent la production. Ensuite, la bourse des matières premières de Chicago permet de fixer les cours mondiaux d'un grand nombre de produits, blé, soja, coton. 2 / la première puissance industrielle. C'est à la faveur de la crise économique des années 1970 à 1980 que l'industrie s'est redéployée vers des secteurs d'avenir alors que les secteurs traditionnels comme le textile, la métallurgie et la fabrication de jouets ont reculé. L'industrielle américaine occupe souvent les premiers rangs mondiaux dans de nombreux domaines, l'électricité, la production d'énergie thermonucléaire, l'aluminium, le caoutchouc et les industries de pointe comme l'aérospatiale. En effet, sur les 500 premières multinationales dans le monde dites Fortune Global 500, les 239 sont américaines. En termes économiques, la domination États-Unis est flagrante. Tout le monde connaît des dizaines de FME états-uniennes, mais bien peu sont ceux qui peuvent en citer une seule brésilienne. Par exemple, on parle de suprématie économique ou le Gold Power. Le leadership de l'industrie américaine se manifeste avec les Big Three, Ford, General Motors et Chrysler, même si Chrysler a été racheté par Daimler en 1998, qui ont longtemps joué les premiers rôles, dans l'industrie chimique, Pfizer, le pétrole,
ExxonMobil, agroalimentaire, Coca-Cola, l'informatique, IBM, Microsoft, Google, l'aéronautique civile et militaire, Boeing, Lockheed Martin, McDonnell Douglas. 3/ La première puissance financière. La force des entreprises américaines est également liée à l'organisation bancaire particulièrement efficace. Dans tous les CBD, Central Business District, des grandes métropoles, on trouve les banques qui sont le moteur de toutes les activités. L'action des banques est complétée par les diverses bourses présentes sur le territoire, Wall Street, Bourse de Chicago. La puissance financière s'appuie également sur le dollar qui est une monnaie internationale. 4/ Le dynamisme du secteur tertiaire. L'économie américaine est surtout une économie de services. Le point fort des services est considérable pour 2 raisons essentiellement. Le nombre d'actifs qu'il occupe, 3 actifs sur 4 sont dans les services et c'est un secteur créateur d'emplois. Ce secteur assure la suprématie des États-Unis au niveau mondial. En effet, ils sont au premier rang mondial des échanges de services, secteur bancaire American Express, secteur tourisme, hôtel, Sheraton, domaine des loisirs Walt Disney. Les États-Unis comptent de nombreux partenaires commerciaux à l'instar du Canada, de la Chine, du Mexique, du Japon et de l'Allemagne. 5/ La première puissance technologique. Les USA se donnent les moyens de la recherche technologique. En effet, 3% des richesses du pays sont investies dans la recherche et le développement, R&D, mais ils doivent compter avec de nouveaux concurrents sur la scène internationale. Grâce à l'apport des universités comme Harvard, Columbia, Berkeley, Princeton, et de ces instituts comme MIT, Massachusetts Institute of Technology, et aussi la présence les meilleurs laboratoires sans oublier le hub technologique de la Silicon Valley, les USA peuvent encore, pendant longtemps, être les premiers. 6/ La première puissance militaire. Le hard power de Washington demeure de manière incontestable la première puissance mondiale avec un budget annuel de plus de 450 milliards de dollars. Les USA disposent d'un complexe militaro-industriel puissant qui associe les services militaires, la recherche technologique et les industries de la défense. Ce complexe absorbe les 3/4 des productions aéronautiques, 50% des constructions navales et 40% du matériel de télécommunication du pays. En sus, l'aérospatiale contribue à la conquête de l'espace grâce à la NASA, National Aeronautic and Space Administration, créée en 1958. 7/ La première puissance commerciale. Les USA réalisent 23%, 2013, des échanges de la planète. C'est le plus grand importateur de biens et le deuxième exportateur après l'Allemagne. Les exportations portent essentiellement sur la matériel électrique, les véhicules, les produits chimiques et alimentaires. Les importations sont dominées par les produits pétroliers mais malgré le dynamisme affiché, la balance commerciale est déficitaire. Indicateur de croissance. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Revenu national brut, RNB, par habitant. 50 622. 52 770. 53 943. 55 842. PIB, croissance annuelle en pourcent, prix constant. 1,6. 2,2. 1,7. 2,4. 2,6. PIB par habitant, USD.
49 710. 51 368. 52 681. 54 494. 56 077. Taux d'inflation, %. 3,2. 2,1. 1,5. 1,6. 0,1. Taux de chômage, %. 9,0. 8,1. 7,4. 6,2. 5,3. Balance commerciale, milliards de dollars. 740,6. Moins 741,2. Moins 702,2. Moins 752,2. Moins 762,6. Source: OCDE données, data.oecd.org fr, septembre 2016. 8/. La domination culturelle. Le soft power ou la puissance culturelle se manifeste à travers le cinéma hollywoodien qui inonde l'industrie culturelle mondiale avec des films cultes comme Harry Potter, Star Wars de George Lucas, 2005, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, avec la langue anglaise et la diffusion de l'information par les chaînes de télévision ou de cinéma comme Warner Bros., Sony, Universal, NBC, National Broadcasting Company, CBS, Columbia Broadcasting System, ABC, American Broadcasting Company, CNN, Cable News Network. Les limites de hyperpuissance américaine. 1 / les inégalités sociales. Les inégalités sociales sont très fortes. 57% de la fortune nationale sont détenues par 10% des Américains, l'upper class 15% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté, le revenu en dessous duquel on ne peut pas assurer ses besoins vitaux, se nourrir, se soigner, se loger, exemple, les SDF, et pourtant 40% des pauvres exercent une activité salariée, ce sont les poor workers de l'underclass. Les États-Unis constituent le pays le plus inégalitaire des pays développés. La pauvreté touche beaucoup plus les minorités que les blancs, 35% de noirs, 26% de latinos et 15% de blancs. Cette situation explique l'explosion de la violence, de la délinquance et de la criminalité. À cela, il faut ajouter le chômage, l'exclusion sociale ou la discrimination raciale. Les raisons de ces inégalités sociales sont liées à un taux d'imposition faible des riches et les pauvres ne bénéficient pas souvent de protection sociale. La Sécu à l'américaine repose sur 2 structures essentielles, le Medicaid, une aide gratuite aux pauvres, et le Medicare, une aide pour les plus de 65 ans et les personnes handicapées. Pour corriger cet envers du décor de la puissance américaine, Barack Obama a souhaité une extension de la couverture maladie et de l'assurance chômage. L'Obamacare. 2 / un endettement colossal. Depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vivent à crédit. Ainsi en 2016, la dette publique des États-Unis est de 19 000 milliards de dollars, ce qui correspond à 7,5% du PIB. Les programmes sociaux sont les principaux responsables de ce puissant fonds, ce qui force l'État fédéral à s'endetter auprès de la Chine, du Japon, des paradis fiscaux, du Brésil, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, etc. Ainsi, la Chine possède environ 1 / 5 des bons du Trésor américain, ce qui renforce sa dépendance. 3 / la dépendance énergétique. Elle s'explique par le souci de préserver les ressources nationales alors que le mode de vie,
l'American Way of Life milite pour une consommation énergétique et ce déficit énergétique explique les interventions de l'armée américaine dans le Proche-Orient, en Irak particulièrement, réputé riche en hydrocarbures. Les USA exploitent aussi le pétrole et le gaz de schiste pour diminuer les besoins. 4 La concurrence internationale. Les États-Unis dominent l'économie mondiale mais leur hégémonie est menacée par la concurrence de nombreux pays, Japon, U. et les BRICS. À cela s'ajoute la concurrence de l'euro et du yen mais aussi les multinationales américaines qui perdent des parts de marché dans l'automobile, Toyota, ou l'aéronautique, Airbus. Enfin, les crises récurrentes affectent aussi l'économie américaine. Les États-Unis doivent maintenant faire face à la montée des pays émergents et à la multipolarisation du monde. Par ailleurs, l'intensification des échanges avec la Chine et le Mexique a permis à ces deux pays de monter en gamme, d'élever le contenu technologique et de concurrencer de façon croissante les produits américains. Le déclin de la puissance économique ou le déclin du gold power se mesure par la part décroissante dans la production mondiale. En effet, ils produisaient la moitié des richesses en 1945, ils ne produisent aujourd'hui que le un quart. 5 Le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire aux États-Unis est de 587 milliards de dollars en 2016 en raison des recettes moins élevées et d'une hausse des dépenses notamment de la sécurité sociale, assurance maladie, à l'explosion des dépenses militaires après les attentats du 11 septembre 2001 et à présence des troupes américaines aux 4 coins du monde, Irak, Afghanistan, Somalie, pour combattre le terrorisme et mener des guerres préventives. 6 Le déclin de la puissance industrielle. Les Big Three, General Motors, Ford et Chrysler, 3 entreprises basées à Détroit, ont dominé durant des décennies le marché de l'automobile sans partage mais, elle subit les contre-coups de la concurrence japonaise. D'ailleurs, les agences de notation Moody's et Standard & Poor's déconseillent de leur prêter de l'argent à cause des risques de faillite. Il faut aussi noter une instabilité de l'économie américaine selon ses différentes phases de dépression ou de crise, 1929, 1973, 1979, 2008, ou de reprise qui fait que les entreprises américaines sont soit performantes soit manquent de compétitivité. C'est la loi du Géo-Stop. 7 Le développement de l'anti-américanisme. La suprématie américaine est contestée dans le monde par la Chine, une future G2 sino-américaine certainement, par la Russie qui revient sur la scène internationale, cas de la Syrie. En effet, les interventions militaires et la diffusion du modèle culturel qui tend à une américanisation du monde provoquent des réactions de rejet. Lesdits rejets se manifestent par des replis identitaires ou par le terrorisme, 11 septembre 2001, Al-Qaïda. L'unilatéralisme américain dans les conflits, dans les décisions de la communauté internationale, protocole de Kyoto, le réchauffement climatique, le souhait de Donald Trump de détruire la Corée du Nord et l'interdiction des ressortissants de certains pays jugés rogue states d'entrée et de séjour sur le sol américain, Iran, Corée du Nord, Afghanistan, sont les principales causes de l'anti-américanisme. Conclusion. Depuis 1945, le modèle économique américain a résulté de la combinaison de plusieurs facteurs et s'est diffusé dans le monde. La réussite du modèle libéral de développement suscite de nombreuses critiques. Sa globalisation culturelle, liée à la mondialisation, attise le rejet de son hégémonie par les cultures locales qui se replient sur elles-mêmes ou réagissent violemment par le terrorisme. Aujourd'hui, malgré le renouveau de l'UE, l'émergence des BRICS et de l'Asie du Sud-Est, les USA restent encore la seule méga-puissance ou hyperpuissance dont le déclin est à relativiser.